Aujourd'hui, on a rendez-vous au Parc des Beaumonts avec Dominique Voynet, la célèbre maire de Montreuil, qui va nous raconter sa ville, qui va nous parler des OGM et de l'actualité des écolos, et qui va surtout, avec nous, essayer de trouver des animaux en voie de disparition. Pourquoi vous avez choisi cet endroit ici à Montreuil, le Parc des Beaumonts? En fait, on est donc une ville d'un peu plus de 100 000 habitants, 105 107 000 habitants, aux portes de Paris. Mais par rapport à d'autres villes extrêmement denses qui bénéficient de très peu d'espace vert, on a la chance d'avoir 3 grands parcs à Montreuil. Le parc des Guilans, qui est en fait départemental, le parc Montreux, qui est le parc historique de la ville, puis ce parc-ci, qui est plus grand, qui est peut-être plus propice aux rêves, à se perdre. On a une 22 hectares, dont à peu près la moitié est classée en zone Natura 2000, donc où on laisse de façon qui est parfois critiquée. Les gens disent mais c'est de la friche, il y a de l'herbe, il y a un peu trop de végétation. Non, la végétation elle est là exprès, elle est là exprès pour assurer la protection des espèces d'oiseaux qui nichent ici. C'est un vrai parc à moins de 2,5 km du périphérique parisien. Mais est-ce que l'écologie est en voie de disparition au sein du gouvernement? Non, je ne crois pas. Par contre, l'écologie est toujours en difficulté au sein de quelque gouvernement que ce soit. Tout simplement parce que c'est facile de faire des constats, c'est facile de prendre des bonnes résolutions, mais le passage à l'acte est toujours compliqué parce que les lobbies ne sont pas prêts à alléger leur pression, ils n'ont pas changé d'avis. Quels sont les souvenirs les plus forts que vous avez eus au cours de votre carrière? Des bons et des mauvais? Les deux. Le pire, et même si évidemment tout conseiller en communication me conseillerait de ne plus jamais en parler, le pire c'est le naufrage de l'Erika. Ce matin, un pétrolier maltais s'est brisé en deux au large de Brest. La catastrophe de l'Erika. Parce que contrairement à ce qui a été dit, j'étais là, j'étais sur place. Quand le fioul est arrivé sur les plages, j'y étais, en pleine tempête à la fin de l'année. Mais que j'ai simplement refusé de prendre des oiseaux mazoutés dans les bras pour faire les belles images sur TF1. Et la machine médiatique s'est mise en route d'une façon extrêmement sordide. J'ai vite compris que plus j'allais m'expliquer, plus j'allais m'enferrer. Mais j'ai toujours trouvé absolument injuste d'avoir assumé seul pour tout le gouvernement alors que les autres ministres étaient en vacances, qu'ils avaient les services, qu'ils avaient les budgets, qu'ils avaient les moyens d'intervenir et qu'on leur a rien demandé. C'est sans doute le pire. Je vais vous proposer de peut-être aller voir un peu plus loin si on arrive à voir des chèvres ou des renards ou peut-être des animaux. En plein jour, des renards, n'y songez même pas. Il faut venir, au coucher du soleil ou tôt le matin quand ils mangent, quand ils boivent dans les temps. Alors du coup c'est ça l'étang, mais il est plein de roseaux. Voilà. On voit pas grand chose, mais au printemps, têtards, grenouilles, etc. ici. D'accord. Non, on reviendra alors. En même temps, c'est sympa de se dire qu'il y a quelques mètres, on voyait le zoo de Vincennes et Paris, et puis maintenant on est dans la jungle. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que parfois les hommes politiques se comportent comme des animaux? Non, pas du tout. Moi je trouve que on attend des politiques des choses qui sont totalement contradictoires et irrationnelles. Alors moi je ne trouve pas que Manuel Valls soit laxiste. Je constate qu'une autre partie de la gauche le traite de garde-chiourme. Je pense qu'il a une position assez équilibrée. Chacun sait que les prochaines élections municipales se joueront probablement sur les questions de sécurité. Justement, vous me parlez des municipales, ce qui m'amène à vous demander si vous allez vous présenter en 2014 pour les prochaines élections. Je n'ai pas prévu de vous le dire aujourd'hui, mais à Montreuil, il n'y a pas un énorme suspense, je peux vous dire. Voilà. Les gens ne se posent pas trop la question. Dominique Voynet, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite bon courage, bonne chance. Merci beaucoup. Et à bientôt à Montreuil. On n'a pas vu les chèvres, on n'a pas vu les renards, on n'a pas vu les oiseaux migrateurs, mais on a vu Dominique. Allez, à la prochaine.